Hello YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de ma chaîne qui va parler littérature. Et oui, j'adore les livres. Vous ne le savez pas jusqu'à présent parce que c'est vrai que j'ai fait des vidéos sur Harry Potter, sur le make-up, sur la Corée évidemment puisque j'habite en Corée. Mais j'ai décidé de commencer des vidéos sur la littérature parce que oui, je suis une méga fan de livres. Je lis tout le temps, dès que je peux je lis. Et voilà, j'avais quelques livres à présenter, j'avais quelques sagas que j'adore à présenter, et j'ai notamment commencé un Instagram sur les livres, donc si vous avez envie de me suivre, je mettrai l'Instagram dans la vidéo. J'ai 3 e-books à présenter et 3 livres papier, donc on va commencer par les livres papier, je pense, ça sera plus facile. Donc le premier, en fait, je le présente, mais en fait je vois pas pourquoi je le présente, parce que ça se présente même plus, tout le monde le connaît, c'est le livre de Jane Austen, Orgueil et préjugés. Mais en fait il fait partie de ma palle de février parce que je sais pas si vous connaissez la youtubeuse Madison Ramagé, j'adore ses vidéos, j'adore ce qu'elle fait notamment des vidéos de make-up, elle fait des vlogs aussi et des vidéos de bullet journal beaucoup, et elle a aussi ouvert un club de lecture, le One Books to Read, et je fais donc partie de ce club de lecture aussi, et franchement en fait il y avait par mois il y a plusieurs lectures, elle propose plusieurs livres et c'est à nous de voter, enfin c'est à tous les gens qui participent à ce groupe de lecture de voter pour le livre qu'on aimerait lire ce mois-ci quoi. Et en fait le mois de février il y a eu je sais plus combien de livres, je sais même plus les titres exactement, mais moi j'avais voté pour Orgueil et préjugés et beaucoup de monde ont voté pour le même livre, notamment parce que c'est un livre que j'ai depuis longtemps et que j'ai clairement jamais lu. Je crois qu'il y avait beaucoup de monde dans mon cas aussi, parce que de ce que j'ai pu comprendre sur la discussion, c'est que les gens, pareil, l'avaient dans leur pile à lire, mais ils l'avaient jamais encore lu. Et donc je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion sur ce challenge-là, de lire ce livre-là ce mois-ci. Et donc voilà, il fait tout simplement partie de ma palle. Deuxième livre à lire, c'est un livre coréen pour ceux qui s'intéressent à la littérature coréenne ou la littérature étrangère tout court. Les romans meurtriers, donc de Kim Ta-gwan. En 1778, le soleil de la prospérité brille sur l'ancien royaume coréen de Choson. Alors pour ceux qui connaissent l'histoire coréenne, le Choson c'est le royaume coréen qui a duré je crois le plus longtemps, et le roi qui a gouverné, un des rois qui a gouverné, notamment on va dire le plus connu, c'est le roi qui a créé la langue coréenne parce que à la base ils utilisaient les signes chinois. L'alphabet chinois c'était trop compliqué, c'était vraiment très difficile pour eux, et la majorité du peuple coréen n'était pas capable d'écrire, de lire tout simplement dans leur langue, ils savaient juste la parler tout simplement. Et donc ce roi a inventé l'alphabet coréen, histoire que ça soit beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour communiquer. D'où le fait que le coréen est la langue clairement la plus simple, je me comprends, parmi les langues asiatiques. Voilà, petite parenthèse. Donc, mais plus la lumière est vive et éclatante, plus l'obscurité est profonde. Une série de meurtres plonge la capitale dans l'angoisse. Au chevet de chaque victime a été déposé un livre du romancier le plus populaire de l'époque. Faut-il chercher le coupable parmi les jeunes lettrés adeptes des sciences venus de Chine, qui veulent être comme la pierre qui frappe ce pays et le réveille? L'impétueux Dosa Yi de la haute cour de justice est chargé de l'enquête. Commence pour lui la période la plus fascinante et la plus déroutante de son existence, celle où il va se frotter au complot, aux trahisons, aux guet-apens, frôler la mort et nouer une amitié qui va changer sa vie. C'est une plongée dans un monde où les mots tissent le piège des intrigues politiques et peuvent devenir des instruments de mort. Mais pour capturer un tigre, il faut pénétrer dans sa tanière. Alors, quoi dire Bon, habitant en Corée, ayant une passion pour la Corée, tout ça, oui, je lis des livres coréens. Maintenant, c'est pas forcément quelque chose qu'on va lire simplement parce qu'on est attiré par la Corée, mais plutôt par l'histoire, parce que moi, personnellement, quand j'ai vu cette histoire-là, je me suis dit, waouh, ça a l'air tellement intriguant. Il y a des meurtres, on sait pas trop qui, il va lier une amitié qui va changer sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que l'amitié va changer sa vie? Enfin, c'est vraiment des petits détails qu'il y a dans le résumé qui donnent totalement envie de lire ce livre. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Il est aux éditions Pic et Poche, je ne connaissais pas. Et alors attendez, il y a, je crois, il y a beaucoup de pages, hein. 519 pages. Donc là en poche il fait 10,70 € pour ceux que ça intéresse. Je mettrai de toute façon tout en barre d'infos. Et je ferai je pense une autre vidéo, un update lecture, pour parler de ce roman là.
Ensuite, on passe au troisième roman. Alors là, c'est un roman qui me tient particulièrement à cœur parce que en fait, c'est la sœur d'une de mes meilleures amies qui a écrit ce livre et en fait j'ai commencé à lire et tout simplement au début j'ai commencé à lire en me disant faut absolument que je le lise forcément parce que c'est une personne que je connais bien qui l'a écrit donc je vais absolument lire ce livre et j'ai commencé à le lire dans l'avion qui faisait France-Corée donc pour revenir en Corée et ben sincèrement j'ai carrément oublié que j'étais dans un avion pourtant j'ai peur en avion clairement. J'ai commencé à lire, j'étais totalement prise dès le début et c'est ce qui m'a le plus choquée parce que c'est vrai que quand je commence des livres, je mets bien une centaine de pages avant d'être prise par l'histoire vraiment. Et là, peut-être 10 pages après, j'étais totalement dans l'histoire. J'ai vraiment adoré et du coup, voilà, c'est pour ça que je le présente ici. Je l'ai pas terminé parce que c'est vrai qu'il est assez gros. J'ai pas mal de lectures en cours, j'ai pas mal de choses à faire, tout ça. Mais je compte le terminer ce mois-ci et en faire une revue sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc le titre c'est Éperdument. Donc l'auteur c'est Mélodie Angevin, c'est elle qui a clairement fait toute la couverture, qui a dessiné, voilà. Elle a auto-édité son livre, c'est le mot que je cherchais, très bien. Et donc c'est une histoire en fait, on va dire d'un garçon et d'une fille qui ne sont pas en couple, mais en fait on comprend très bien qu'il y a des sentiments amoureux bien sûr, mais voilà, pendant l'histoire, ce sont quand même des meilleurs amis, ils sont très très proches, ils partagent beaucoup de choses, ils se connaissent, on va dire, sur le bout des doigts. Et puis quand les sentiments amoureux, bien sûr, ils ont grandi, ils sont amis depuis qu'ils sont jeunes, ils ont grandi ensemble, et quand les sentiments amoureux vont commencer à faire surface, ça va commencer à être difficile d'un côté et de l'autre. Ils vont devoir affronter beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes, que ce soit au niveau familial, etc. Donc je peux pas en dire plus déjà parce que j'ai pas fini le roman, je sais pas du tout comment ça va se terminer. Mais voilà, si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez le découvrir. Il est en vente sur Amazon au prix de 18 €. Je vais lire aussi le résumé ici. La vie est belle, mais souvent injuste. Agathe et Léandre le savent à leurs dépens. Tous deux portent le poids d'un sombre passé qui a laissé de profondes lésions. Ces secrets, chacun ne les partage qu'avec l'autre. Leur amitié est unique, semble immuable, mais alors que le destin les met à l'épreuve, de nouveaux sentiments naissent entre eux, les empêchant d'avancer. Comment faire quand leur force devient leur faiblesse? Peuvent-ils toujours compter l'un sur l'autre, quoi qu'il arrive? Pris dans le tourbillon de ces émotions intenses, une seule chose peut les sauver, leur complicité. Mais arriveront-ils à se retrouver avant qu'il ne soit trop tard? Voilà. Clairement, j'en suis à la moitié. Et de ce que j'ai lu, sincèrement, je m'attendais pas à ça, en fait. J'ai été... De ce que j'ai lu, j'ai été surprise à chaque fois. Je me disais, oui, ils sont bien amis, ils sont bien proches, tout ça, quand même, ils vont peut-être être amoureux, tout ça. Puis, il se passe quelque chose qui fait que ça va changer la donne, et puis tu penses qu'ils vont se mettre en couple, en fait, non. Enfin, c'est vraiment... Voilà, je peux pas expliquer plus, voilà, j'ai pas la fin, j'ai pas la conclusion, mais moi, ça m'a laissé sur le cul en quelque sorte. Et c'est vrai que les problèmes qu'ils ont dans leur famille, tout ça, c'est pas non plus l'histoire la plus gaie du monde. Il y a quelques moments qui sont assez tristes pour les âmes sensibles. Je pense que c'est un roman qui peut faire pleurer facilement. Donc voilà, je vous le conseille absolument. Et je pense aussi que je ferai une revue spéciale dédiée à ce livre-là dès que j'aurai fini pour expliquer un petit peu ce que j'ai ressenti, ce qui m'a plu, pas plu, etc. Voilà. Ensuite, on passe donc aux 3 e-books. Alors, le premier e-book que j'ai, c'est... je vous mettrai en photo, en fait. C'est Marketmen, tome 1. Alors, ce livre, je sais pas trop quoi en penser, parce que je veux le lire ce mois-ci. C'est vrai que j'entends des choses positives, j'entends des choses négatives. C'est-à-dire que le premier tome, tout le monde dit il est bien, il est super, tout ça. Mais à partir du deuxième tome, les gens commencent à changer d'avis de ce que j'ai lu. Donc j'ai vraiment hésité à le commencer, je me suis dit bon allez tu te lances dans le premier tome, de toute façon je crois qu'il y a 6 tomes au total, et c'est pas des tomes qui suivent en fait, chaque histoire est indépendante, donc je crois que le premier tome on suit une certaine personne, deuxième tome c'est l'histoire d'un de leurs meilleurs amis, etc. Et le premier tome donc c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Roule je crois, et qui est très proche d'une fille qui s'appelle Shaw. Ce garçon a un frère jumeau, enfin avait un frère jumeau qui est décédé lors d'un accident de voiture.
Il s'en veut énormément, sa mère lui en veut énormément aussi parce qu'elle a vraiment des mots durs envers lui, dans le sens où elle pense que c'est de sa faute, que c'est pas le bon jumeau qui est parti, que ça aurait dû être Roule qui aurait dû mourir dans cet accident. Donc voilà, il y a vraiment des émotions qui sont assez fortes. Et Roule donc n'accepte pas ce qu'il subit dans sa famille, il n'accepte pas la mort de son frère jumeau. Il est tatoueur, donc en fait c'est un personnage qui se cherche encore, il est vraiment tatoué de partout, il fait des coupes de cheveux assez étranges, avec des couleurs un peu bizarres, tout ça, il change assez souvent. Il se cherche encore et en fait il est tatoueur dans un salon de tatouage qui s'appelle justement Market Men. Et la fille, Sho, de qui il est proche, est très proche aussi de la famille. En fait, tout le monde pensait qu'elle sortait avec son frère jumeau Rémi, qui est décédé, mais en fait, c'est pas du tout ça, elles étaient juste amies. Elle est secrètement amoureuse de Roule, et donc, je sais pas encore comment ça va se passer, mais voilà, il me tarde de connaître un petit peu la suite de cette histoire. Donc je vais vous lire le résumé de Market Men tome 1. Alors, lorsqu'elle était adolescente, les très riches parents de Sho Landon se sont peu occupés d'elle. Elle a alors trouvé refuge dans la famille Archer, où elle était particulièrement proche de Rémi, frère jumeau de Roule, aujourd'hui décédé dans un accident de voiture. Elle est liée à cette famille plus qu'à la sienne, mais Sho est depuis toujours secrètement amoureuse de Roule, ce qui l'empêche d'avoir de véritables relations avec d'autres hommes. Roule, lui, voit en elle une fille à papa trop sérieuse et surtout la petite amie de son défunt frère. De plus, tout les oppose. De nature rebelle et fêtard, il est tatoueur et tatoué, a des piercings et les cheveux de toutes les couleurs. Avec son look classique, elle est sage et concentrée sur ses études de médecine. Mais parfois, il suffit d'une jupe courte et de quelques cocktails pour que le regard que l'on porte sur quelqu'un change. Les secrets sont révélés et que rien ne sera plus jamais comme avant. Roule et Sho tenteront de comprendre ce qu'ils ressentent et d'être ce que l'autre attend. Mais entre les traumatismes de leurs familles respectives, les habitudes de coureur de jupons de Roule, l'emploi du temps chargé de Sho et son ex qui la harcèle, ces deux-là auront bien du mal à se trouver. Leur amour sera-t-il plus fort que leurs différences? Voilà. Alors, j'ai pas encore commencé à lire vraiment. J'ai regardé un petit peu vite fait le début du livre en fait pour voir un petit peu comment ça démarrait tout ça. De ce que j'ai vu, j'ai pas vraiment accroché en fait. Mais comme l'histoire m'intéresse plus ou moins, donc bon, je vais le lire et je vous tiendrai au courant dans une autre vidéo sur un update lecture. Donc le prochain e-book que j'ai à vous présenter en fait c'est un auteur qui vient de sortir là il n'y a pas très très longtemps. Donc en fait il m'a contacté sur Instagram et il m'a parlé de son roman, je connaissais pas du tout. Et après avoir lu en fait le résumé, c'est vrai que ça m'a un petit peu intriguée. J'ai regardé, il n'y a pas beaucoup encore de commentaires tout ça, mais j'ai regardé un petit peu ce que les gens qui l'avaient lu en pensaient. Il y avait que des bonnes critiques. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer, c'est un roman fantasy donc c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est fantasy, fantastique, tout ça. Donc je vais vous lire le résumé aussi. Je vous mettrai aussi une image du livre et quelques pages. J'ai beaucoup aimé, j'ai commencé à le lire en fait. J'ai beaucoup aimé à chaque début de paragraphe, à chaque début de chapitre en fait il y a des petits dessins un petit peu celtiques, tout ça, j'aime trop, je trouve ça trop beau. Alors le titre donc c'est Immortel. La prophétie de l'élu, donc de ce que j'ai compris aussi c'est le tome 1, il va y avoir d'autres tomes, normalement 3 tomes de ce qu'il m'a dit. Donc l'auteur s'appelle Fabien Tanigé. Je suis désolée, si tu passes par là Fabien, prononciation pourrie, hein, je sais pas du tout comment on prononce ton nom. Alors, donc je vais lire le résumé. Quelle était cette créature que même le géant semblait craindre? L'ombre passa une nouvelle fois au-dessus du jeune homme qui eut à peine le temps de se retourner pour voir ce qui se passait. En un éclair, il fut projeté à terre et s'écrasa lourdement sur le sol, dur et glacé. Il se releva rapidement sur ses coudes, et bien que sonné, il distingua un immense oiseau doré devant lui. Bon. Ça en dit pas beaucoup. En fait, ça lance un petit peu sur une histoire qu'on comprend très bien dans un monde un peu fantastique. Mais moi, j'ai lu ça, je me suis dit quoi? Un oiseau doré, tout ça, qu'est-ce que c'est quoi? Je veux trop savoir. Et en regardant un petit peu les commentaires des gens, j'ai vu que c'était quand même un roman qui était où il avait créé en fait tout un monde. D'ailleurs dans le roman il y a carrément une carte avec l'emplacement des villes, je pense que le héros va en fait se déplacer selon son circuit, en fait son parcours. Il va se déplacer de ville en ville et c'est vraiment je trouve que c'est vraiment bien créé quoi. Il y a pas mal, pareil de ce que j'ai lu, il y a pas mal de personnages, il y a pas mal de communautés, il y a des noms que c'est la première fois de ma vie que je vois que l'auteur a totalement créé. Et voilà, ça m'a beaucoup intriguée. En fait, moi je suis en train de penser que clairement il vend carrément bien son livre parce que
il en dit, mais il en dit pas beaucoup, pas suffisamment pour qu'on comprenne l'histoire. Et pourtant, ça nous donne envie d'aller voir plus, quoi, d'être... C'est vraiment ça, quoi. Si vraiment on est curieux, c'est vraiment aller lire mon livre, quoi. C'est vraiment ce qui donne envie de le lire, en fait. Le dernier e-book, c'est le e-book, en fait, du livre, le roman de Laura S. Wilde. La saga Et puis soudain succomber, donc avec le premier tome, deuxième tome, Et puis soudain lutter, troisième tome, Et puis soudain sombrer, et quatrième tome, Et puis soudain aimer. Alors, j'ai lu les 3 premiers tomes en ce mois de janvier, j'ai complètement adoré. J'adore la saga After, pour ceux qui connaissent, et là, c'est pareil, quoi. C'est dans le même genre, et ça fait vraiment partie de mes sagas préférées. C'est en train de... pas de détrôner After, parce que je pense qu'il n'y a rien qui va pouvoir détrôner After dans mon cœur, mais c'est plus ou moins au même niveau. En fait, ce que j'ai aimé dans cette saga, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est que on est toujours surpris, en fait. On s'attend à ce qu'il se passe quelque chose, et en fait, c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Et du coup, en lisant, je me suis dit, ouais, c'est bateau, enfin, je comprends ce qui va se passer, ça va être lui, ça va être machin, ça va être machin, et en fait, non, pas du tout. Et plus je disais, non, mais c'est pas possible, mais c'est incroyable, mais non, mais c'est dingue et tout. Du coup, ça m'a donné envie de lire encore plus, encore plus, encore plus, et à chaque tome, à chaque fois que je croyais avoir la réponse, bah, c'était pas ça. Je me suis plantée. Voilà, donc c'est ce qui a fait que j'ai totalement accroché. Il se passe énormément de choses qui sont assez innovantes, puisque c'est des choses qu'on n'a pas forcément vues dans d'autres romans. Donc il y a aussi ça qui a fait que j'ai bien aimé. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Lia Gomez, qui vit avec ses 2 meilleurs amis, donc Matt et Chris. Oui, c'est des garçons, mais il y a quelque chose, il y a un gros secret qui les lie, je peux pas en dire plus. Et ce gros secret, ça va quand même être un problème tout au long de l'histoire, puisque Lia va rencontrer un garçon dont elle va tomber amoureuse, et ce garçon ne va pas supporter comment on dit, son lien en fait avec ses meilleurs amis. Elle est trop proche de ses meilleurs amis, et comme ce sont des garçons, forcément il va y avoir de la jalousie. Enfin, lui aussi, le garçon en question qu'elle va rencontrer, qui s'appelle Robin, lui aussi a un lourd secret, un certain passé, donc pareil, petit à petit ils vont apprendre à se découvrir, à découvrir les secrets de chacun. Je peux pas en dire plus, mais c'est pas du tout la romance telle qu'on l'imagine, et c'est pas du tout ce qu'on voit dans la plupart des livres, en fait. Ouais, j'étais tellement, mais tellement choquée, mais ce livre, je le recommande à 200%, et d'ailleurs, en fait, c'est la Amandine de la chaîne Amandine is Reading qui, en fait, a fait une énorme pub sur ce livre, parce qu'elle a adoré aussi. Et en regardant ses vidéos, plus je regardais ses vidéos, et plus j'avais envie de lire cette saga, et je me suis dit, bon allez, 2019, tu commences, c'est bon, quoi. Et franchement, bah, merci Amandine si tu passes par là, parce que j'ai tellement adoré ces livres. Voilà, donc pour le mois de février, je vais lire le dernier tome, et je suis trop curieuse de voir comment ça va se terminer. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à lâcher des petits pouces bleus, ça fait trop plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.